Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, le débat commence. Une seule question. Aujourd'hui, pour 60 minutes, nous parlons de la division, ou ce qui paraît comme division au sein de la Mouka. Qui divise la Mouka? Les noms sont cités. Est-ce que c'est la question de Kabila qui divise? On a parlé de 350 000 dollars. Est-ce que c'est ça qui divise? Est-ce que c'est la question de Matata qui divise? Est-ce que Bahati-Luko veut passer par là? L'Union sacrée, qu'est-ce qui se passe exactement au sein de la Mouka? Je reçois trois invités, comme toujours d'ailleurs. Yves Badjoko, cadre de SID, communicateur en même temps. Il va nous parler de la question de SID profondément, comment ça se passe là-bas. Et puis la vidéo que vous avez tous suivi, cette vidéo de Bololé, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec lui. Siméon Issako, journaliste, il va rester dans son aile de journaliste pour nous relater le fait et commenter le fait. Aujourd'hui, il faut parler aussi de Freddy Mwamba. Pour la deuxième fois, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Il est cadre de AFDC et communicateur de l'Union sacrée. Alors, mes invités, encore une fois, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est tout à l'heure. Les deux leaders de la Mouka ne partagent plus la même vision depuis un certain temps. Tous répartis de la non-participation d'Adolphe Mozito au bloc patriotique, un ensemble des forces sociales et politiques qui exigent un consensus autour de la modification de la loi électorale. Pour le président du Nouvel Élan, composé avec Joseph Kabila et les confessions religieuses catholiques, qui ne jouent pas franc jeu, c'est comploter contre la République. Pour Martin Fayoulou, ne porte plus l'ancien Premier ministre à cœur depuis l'annonce de par ces derniers d'aligner les candidats à tous les niveaux. Parlons-en. Yves Badjoko, qu'est-ce qui se passe exactement dans la Mouka? Je vous remercie d'abord de la seconde invitation. Et j'ai eu l'avantage de recevoir le thème à débattre aujourd'hui. Et je me suis demandé qu'est-ce que je veux dire dans ce débat. Okay. Parce que mon coordonnateur, Adolphe Mozito, a déjà tout dit. Il a des positions, certes, par rapport au bloc patriotique, mais dans le cadre de la Mouka, il a réaffirmé son appartenance à la Mouka. Et c'est aujourd'hui Adolphe Mozito qui préside aux destinées de la Mouka. Donc, que puis-je rajouter de plus à ce qu'il a déjà affirmé? Est-ce que la vidéo que l'on voit, où le président Martin Fayoulou traite tout celui qui ne veut pas s'entendre raison, ou tout celui qui ne veut pas s'entendre, est des bololés, pourriez-vous nous contextualiser? C'était dans quel contexte? Puisque souvent, on sort les propos de leur contexte et on en fait des prétextes. Mais forcément. Aujourd'hui, dernièrement, c'était dans le cadre d'une conférence de presse et on parlait essentiellement de la déstabilisation de la partie est du pays, la sécurité qui grandissait. Et comme on a toujours répété, c'est que pour que l'insécurité persiste autant dans la partie est, il faut impérativement qu'il y ait des complicités au niveau interne. Et c'est dans ce cadre-là que le président élu Martin Fayoulou rappeler à l'unité. Ce n'est pas la première fois qu'il appelle à l'unité, il a toujours appelé à l'unité de tous les Congolais, et il rappelait à l'unité de tous les Congolais, et il estimait qu'après 20 années des affres qui nous ont été exposées par l'honorable Kassekwa et le secrétaire exécutif de Sud Kivu, Maki, il était inconcevable qu'il y ait encore aujourd'hui des individus qui s'arroge le droit ou cette volonté de soutenir des groupes rebelles pour continuer à perpétrer ces massacres. Voilà dans le cadre pour lesquels le président élu, il n'a pas mâché ses mots, il a dit très clairement que tous ceux qui veulent continuer à déstabiliser, à fragiliser notre pays, eh ben, il a utilisé les termes de Bololé parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors, comment vous jugez le terme Bandoki et le terme Bololé en toute honnêteté? Qui va un peu plus fort dans le terme? Aujourd'hui, les contextes sont différents parce que les Bandoki, c'était essentiellement nous qui nous opposons jusqu'à aujourd'hui au pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est inadmissible parce que nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Mais dans le cadre de la prise de parole du président élu Martin Fayoulou, c'est que vous savez qu'il y a des complicités au niveau interne. Il est certes vrai, mais il y a aussi plus des attaques qui viennent de l'extérieur. Nous les citons notamment le Rwanda, l'Ouganda, qui entretiennent toute cette instabilité. Donc, je pense que dans notre cadre, il était fondamental. Donc, pour vous, le Bololé, c'est les Rwandais et les autres. C'est ce que vous voulez dire. Tous qui partagent et qui soutiennent et qui organisent toute la déstabilisation avec le Rwanda. Alors que nous, dans le cadre de la Mouka, nous faisons une opposition républicaine, citoyenne, et il est inconcevable que nous soyons traités de Bandoki. Des Bandoki. Mais pourtant, monsieur Fayoulou,
a une vidéo, il y a une vidéo, si vous voulez, je vous la présenterai. Il y a une vidéo où il dit lui-même comment des hommes sérieux qui ont fait des études peuvent accompagner un monsieur comme Kabila. Il dit, c'est méchant, mais c'est des sorciers. Alors, est-ce que vous pouvez contextualiser ces propos par rapport aujourd'hui où lui-même accompagne Kabila ou Kabila qui l'accompagne? Non. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que le président Louis Martin Fayulu accompagnerait? Bah, ils s'accompagnent les deux, ils sont dans un bloc patriotique. Je veux vous rappeler que M. Félix Tshisekedi est encore en alliance avec Joseph Kabila. Ne vous trompez pas de toute la mascarade qui a été organisée autour de l'Union sacrée, mais M. Kabila et M. Félix Tshisekedi sont toujours en odeur de sainteté. C'est pas vrai. Mais c'est ça la réalité. Alors, ils sont jusqu'aujourd'hui partenaires. Mais ils sont jusqu'aujourd'hui partenaires. Ah, donc tout ce qu'on voit, c'est du théâtre. Mais bien sûr, c'est de la mascarade, ça c'est pour la consommation. Donc même quand ils viennent dans l'Union, dans la Mouka, c'est de la mascarade. Même quand il vient pour faire le bloc patriotique, c'est toujours de la mascarade. Mais la question du bloc patriotique, si on peut parler du bloc patriotique, a été organisée dans le cadre de l'article 64. Il est vrai, il ne faut pas qu'on se manque. Moi, je tiens d'abord à préciser quelque chose. Si nous sommes dans cette situation, les responsables, c'est le FCC avec le PPRD de Joseph Kabila en tête. Ça, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit établi. Maintenant, le pays va à volo. Le pays est en train de disparaître. Je l'ai dit dans une précédente émission que l'État congolais n'existait plus. Et le danger aujourd'hui, c'est que la nation congolaise est en péril. Et les peuples, la population congolaise, court un grand risque. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'on entend par exemple M. Gilles Alinguete aux États-Unis souligner qu'il n'y avait pas de guerre en RDC et que lui, il voyait la guerre à la télé et que les institutions étaient stables. Imaginons comment est-ce que les populations de toute la partie Est auraient pu réagir. Rappelons... À la manipulation ou aux propos juste au propos de M. Gilles Alinguete qui dit les institutions sont stables, ici à Kinshasa, eh ben on est tranquille, on boit notre bière, on danse le soir, mais vous mourrez là-bas, on regarde ça à la télé et ça ne nous touche pas. Voilà ce qu'il dit en substance. Donc là, déjà que l'État n'existait pas, mais maintenant on remet en question la nation congolaise et même les populations, alors que nous sommes tous d'accord. Opposition, majorité, résistance, qui est un danger de balkanisation. Ça, c'est faire le lit de la balkanisation de tels propos. Donc, il faut que nous soyons très prudents. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'article 64, que le président Louis Martin Fayulu appelle tous les Congolais, quels qu'ils soient, à se mettre d'accord pour essayer d'endiguer et de stopper cette avancée. Mais simplement... il ne faudrait pas qu'on sorte les choses et qu'on les prenne de manière isolée. Il faudrait toujours prendre dans une continuité. Nous avions rappelé en 2019. Nous avons appelé déjà tout le monde, sans se cacher, sans aller à Kingakati la nuit. Nous avons dit qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter des questions essentielles. C'était en 2019 avec notre plan de sortie des crises. Donc c'est dans la ligne que nous appelons. Parce que si nous récusons aujourd'hui M. Joseph Kabila, alors demain on discute avec qui? Parce que nous considérons que Joseph Kabila, M. Félix Tshisekedi et le porte-étendard de la MOCA aujourd'hui, Martin Fayulu, sont les forces représentatives à côté de la société civile pour discuter des questions essentielles. Le porte-étendard de la MOCA, c'est Fayulu aujourd'hui, c'est pas Mozito? Ça a toujours été. Non, mais aux dernières élections, ça a été Fayulu et ça le reste jusqu'à aujourd'hui. Je sais que Mozito s'est déclaré candidat, mais dans le cadre de Nouvel Élan, dans le cadre de la MOCA, nous n'avons pas encore un nouvel Et c'est peut-être ça qui vous a gêné, qui a gêné le président Fayulu? Mais non, mais il faut pas qu'on fasse l'autruche et qu'on pense des choses. Mon coordonnateur, Adolphe Mouzitou, est patron de Nouvel Élan. C'est une formation politique dont l'objectif est l'acquisition du pouvoir. Voilà. Et dans ce cadre-là, il est libre de prendre ses positions, il est libre de s'engager et de fixer ses objectifs en termes de participation à tous les niveaux pour les scrutins prochains. Très bien. Alors, Freddy Imomba, la question taraude les esprits de plusieurs personnes. Qui divise la MOCA? Qu'est-ce qui se passe exactement dans la MOCA aujourd'hui? On parle de Genève, ils étaient 7, et puis après c'est 5, et puis c'est 4, et puis c'est 3, et puis c'est 2. Et là, finalement, c'est une seule personne. On ne sait plus qui, finalement, est dans la MOCA et qui ne l'est pas. Est-ce Katoum, est-ce Mozito, est-ce Fayulu? Quel est votre point de vue sur la question? Bon, mon point de vue, c'est que au niveau de la MOCA, Martin Fayulu est devenu un peu comme une chape de plomb des Adolphe Mouzitou. Il est devenu quoi? Pourquoi? Un peu comme une chape de plomb Mouzitou. Il essaie un peu de dominer, hein, d'avoir une certaine prédominance sur Mouzitou. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'à chaque fois que Mouzitou est coordonnateur, il y a toujours des problèmes qui se posent. Premier problème. Lorsque il y a eu le problème de l'éviction des juges au niveau de la Cour constitutionnelle, bon, je ne peux pas appeler cela comme étant éviction. Bon, ils étaient appelés à d'autres fonctions, notamment les juges Ouboulou
et l'autre juge, on les a appelés à d'autres fonctions. Martin Fayoulou s'est affiché avec l'avocat, le pasteur Théodore Ngoui, avec l'avocat de ces juges. Et je pense que Muzito avait adopté une posture réticente par rapport à ce que Martin Fayoulou avait fait, parce que pour Muzito, visiblement, il fallait que pour arriver à poser certains actes au niveau de la Mouka, il faut que cela se fasse des concerts, parce qu'ils sont tous, ils se considèrent comme étant tous des leaders de la Mouka. Voyez-vous? Mais Martin Fayoulou s'est affiché avec les deux juges, tout ça, au grand dam de Muzito. C'est le cas de le dire, Muzito n'était pas content de cette attitude adoptée par Martin Fayoulou. Ces rapprochements sans la viser, voilà, sans discuter au parce préalable. que le fait de s'afficher avec le pasteur Théodore Ngoï, c'est là de montrer à suffisance qu'il y avait des atomes crochus entre Martin Fayoulou et le président Joseph Kabila, qui marquait sa réprobation absolue contre ces juges qui étaient nommés à la Cour constitutionnelle. Le problème a commencé à ce niveau. Et il faut signaler ici que pendant ces temps-là, c'est Adolphe Muzito qui était coordonnateur de la Mouka. Donc, ça veut dire que c'est lui qui devait en réalité prendre les devants et avoir la maîtrise de la situation. Mais c'est comme s'il y avait un certain nombre de choses qui l'échappaient à ce moment-là. Et il n'était pas content. Ça, c'est le premier problème. Le problème a commencé à ce moment-là. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une manifestation qui a été organisée. Tous nous avons vu une manifestation où Martin Fayoulou, en pleine manifestation, alors que c'est Adolphe Muzito qui est coordonnateur, Martin Fayoulou dit, ils étaient dans les véhicules, il dit, je récupère les commandes de la Mouka. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vidéo qui a fait les tours du monde. la possibilité de faire. Voilà, bon, il dit, moi, je récupère les commandes de la Mouka. Et Muzito était là désabusé, il se disait, mais ça, je crois que ça ne doit pas se passer de cette façon. Pour qu'il récupère les commandes de la Mouka, il faut que je finisse d'abord mon mandat à la tête, parce que je crois que si je ne m'abuse pas, c'est 3 mois. Après chaque 3 mois, il faut qu'on change de coordonnateur. Mais il n'avait pas encore fini son mandat. Rotative, ça s'est passé, oui. voilà. C'est une présidence rotative. 6 mois. Ça s'est passé de cette façon-là. Comme si cela ne suffisait pas. Il y a eu le bloc patriotique. Même si notre ami procède à une espèce d'euphémisme, il essaie de se faire une bonne conscience par rapport à ce qui se passe au niveau de la Mouka, le mal, il est profond. Adolphe Muzito constate que au niveau du bloc patriotique, la personne qui est la plus influente et qui est en train de tirer les ficelles de ce bloc patriotique, en réalité, c'est le président honoraire Joseph Kabila, qui est derrière le prêtre, qui les soutient et tout ça, et qui encourage pour qu'il y ait un rapprochement entre, n'est-ce pas, Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Et Muzito ne maîtrisant pas tout, parce que d'abord, il n'avait pas eu à maîtriser ces fêtes-là de Martin Fayoulou, ces fêtes pour Martin Fayoulou de s'afficher avec le pasteur Théodore Ngoï, il s'est dit, mais apparemment, c'est comme si ça commence à se confirmer davantage, ces rapprochements entre ces deux personnalités, alors que moi, je n'arrive pas à saisir la portée de tout ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que Adolphe Muzito, même en ce qui concerne le bloc patriotique, en tout cas, il estime qu'il ne peut pas se lancer comme ça, vaille que vaille. Il faut qu'il sache exactement où ça va mener. Parce que, encore faudra-t-il le dire, l'opinion, et c'est de façon extrêmement majoritaire, n'est pas d'accord avec la manière dont le pays a été géré pendant 18 ans. Et si vous êtes en train de mener une lutte ensemble que vous estimez être noble et que la personne que vous estimez que c'est cette personne qui a participé, c'est pas moi, à l'ensauvagement du pays, et que cette même personne-là, vous puissiez l'associer dans votre lutte. Très bien. Et ça risquerait d'entamer tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. C'est comme ça que vous constatez que Muzito s'est dit, d'abord moi avec parfois mes dossiers que j'ai, les casseroles et tout ça, si je viens encore m'empêtrer dans cette affaire, je risque d'avoir des problèmes. Merci beaucoup. C'est comme ça que Freddy. Muzito affiche ses petits. Il peut tout dire. Le mal, il est profond au niveau de la Mouka. Très bien. Pour le Alors, moment, on va il y a écouter- une désunion au niveau de la Mouka. Très bien. C'est comme ça que vous avez constaté que Adolphe Muzito est voué aux gémonies par Martin Fayoulou en disant Bololé. Très bien. Voilà, donc c'est Alors, cela. Siméon, ici, en tant que journaliste, vous avez certainement couvert ces événements, même Genval, où vous en avez eu le temps de parler. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la Mouka de la part d'un journaliste, de l'œil d'un journaliste? Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Merci pour la question, Christian. Merci à tous les téléspectateurs et internautes
qui vont suivre cette émission. Merci également à tous mes co-débatteurs avec qui nous partageons ce plateau. Je vais d'abord dire à Yves que quand on dit de quelqu'un qu'il est porte-étendard, ça veut dire que c'est lui qui porte la voix de quelque chose, la voix d'une structure. Donc, à ce jour, ce n'est pas Fayoulou qui est le porte-étendard de la MOCA, plutôt c'est Mouzito. Donc il cesse de dire que parce que Mouzito a été soi-disant président élu, Fayoulou, vous dites. Fayoulou a été président élu de façon imaginaire, ça fait de lui d'office porte-étendard de la MOCA jusqu'à ce que Christ va revenir. Non, arrêtez de vous leurrer, soyons réalistes. Le vrai problème au sein de la coalition, la MOCA, c'est Joseph Kabila et Ambongo. Ah bon? C'est ça le véritable problème. Les deux causes problème, Les deux posent problème au sein de la MOCA. Ok. Pourquoi ils posent problème? Ils posent problème parce que Ambongo veut, sous-traité bien sûr par Joseph Kabila, nul n'ignore la proximité qu'il y a entre les cardinaux Ambongo et les clans, la famille Kabila. Nous les voyons un peu partout dans des fermes, avec Olivier Lembe, ils sont un peu partout. Il a cet amour-là, il a renouvelé cet amour-là envers la famille Kabila. Et donc, à ce jour, on n'ignore plus la proximité qu'il y a entre cette famille et ces prélats catholiques. Alors, Ambongo veut mettre ensemble Fayoulou, Katumbi et Kabila pour qu'ils soient ensemble, qu'ils constituent ces blocs-là, cette utopie-là, contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous n'aimez pas les blocs, on dirait, hein? Non, c'est pas que j'aime pas les blocs. Ok. Ça, c'est... Moi, j'ai toujours appelé On dit ça... c'est une initiative Moi, j'ai toujours appelé citoyenne. ça... mais on dit Non, c'est c'est pas une initiative citoyenne. D'accord. J'ai toujours On dit c'est appelé- citoyen. J'ai toujours parce que- appelé ça tour de Babel. C'est une tour de Babel. C'est pas une initiative citoyenne. On nous a dit que la réconciliation, parenthèse, que la réconciliation, les forums sur la réconciliation Oui, du katangaise, c'était une initiative citoyenne, Oui, oui, parce oui. que ça relevait des prélats catholiques. Mais il faut remonter pour voir l'origine. Non, mais on dit ça que n'a pas le- débuté On dit, avec on dit que Fulgence. Ça- le prêtre Fulgence ne serait pas catholique, c'est plutôt un anglican, quelque Non, chose comme ça. c'était catholique. C'est catholique. C'était Hein? un archevêque catholique. Très bien, ok, Il a d'accord. mérité d'être nommé archevêque il n'y a pas longtemps. D'accord, Voilà. donc il faut enlever Ça ça dans pas- la tête des ça gens. pas- Ce n'est pas un anglican. Non, non, Très c'est bien. un Ça a évêque, pas débuté un avec archevêque lui. de l'église Ok. catholique. C'est une Catholique une romaine. initiative D'accord. politique financée par Moïse Katumbi, qui avait débuté à l'époque, vous vous souvenez, avec Jean-Claude Kazembe, paix à son âme. C'est lui qui avait débuté l'initiative. Très bien, revenons dans le Et bloc. oui, je vais revenir. Oui. Et parce qu'il est parti, il a été emporté par le coronavirus, c'est Fulgence qui prend les relais. Donc ils veulent nous mentir, on n'est pas des enfants. Le bloc patriotique, ce n'est pas une initiative citoyenne. C'est une Donc vous initiative dites que c'est politique. Ambongo qui veut C'est jouer. Ambongo qui veut jouer pour mettre ensemble, C'est lui le médiateur, on va c'est dire. lui le médiateur, il veut D'accord. jouer pour mettre ensemble Fayoulou, Kabila et bon, probablement les sans position Moïse Katumbi. Les descendants Moïse Katumbi. Voilà un peu. Et Matata, vous le laissez dans quoi? Vous le laissez où? Matata, Puisque Matata est venu voir aussi Mouzito. Il est venu non. voir, pardon. Fayoulou. Matata se recherche encore parce qu'il ne veut pas qu'il ait en fait des dossiers judiciaires qui pèsent sur lui. Il est en train de se rechercher. La preuve, c'est qu'il s'est très vite proclamé candidat président de la République. C'est pour qu'on dise que les médias racontent que voilà, il y a On attaque un président de candidat. la République qui est attaqué, qui est D'accord. mis en mal. Et Mouzito, parce qu'il a compris le jeu, parce qu'il n'est pas pour les dialogues, vous allez aussi vous rappeler que l'Église catholique avait sérieusement coincé les chefs de l'État, sérieusement pressé les chefs de l'État pour qu'on ait le dialogue dans ces pays. Parce que Mouzito ne veut pas de ces dialogues. Mouzito ne veut pas aller à l'aveuglette. Il ne veut pas participer dans quelque chose dont il n'a pas maîtrisé les contours. Parce qu'il s'est dit qu'à ce stade, seul Fayoulou comprend les jeux. C'est Fayoulou qui est en contact direct avec Ambongo. C'est Fayoulou qui est désormais en contact avec la famille Kabila. Très bien. Donc parce que c'est lui qui comprend les jeux et que Mouzito n'est pas en train de comprendre les jeux, il n'est pas là comme un enfant. Il ne va pas se laisser amener comme si c'est quelqu'un qu'on a amené à l'abattoir comme Alors, ça. Sumi, on va Non. terminer avec vous. Donc, que veut ou que cherche réellement, que recherche
Martin Fayulu? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Non, Martin Fayulu veut un dialogue. C'est ça le véritable problème de Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu ne veut pas les élections. Tout comme l'Église catholique, tout comme le FCC, encore fidèle à Joseph. Ils ne veulent pas des élections. Ils ne veulent pas des élections. Ah, c'est pourquoi ils sont en train de multiplier les stratégies pour évoquer les consensus extra-institutionnels, parler, nous devons discuter. Ils ne veulent pas des élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Merci. Et Moussout qui a compris, parce qu'il a été dirigeant, il faut le dire, qui n'a pas aussi le même niveau de réflexion que Fayulu, ça il faut l'accepter. Ah, on y va dans ces débats-là. Moussout est un peu supérieur, ça on doit l'accepter, Moussout est un peu supérieur. Moussout qui a compris qu'on ne doit pas construire le pays sur des dialogues. En dialogue, il n'est pas preneur pour ces jeux-là. Très bien. Alors, Yves Badjoko, je comprends que vous êtes un contre deux, seul contre deux. Donc, je vous donnerai un peu plus de temps de parole Non, que moi, les je autres. suis journaliste. Oui, si, mais vos points de vue, non, on ne va pas en termes de clan, mais en termes de position. Où vous Non, n'êtes- moi je soutiens, moi je suis neutre dans ma position en tant que journaliste. Très bien, merci beaucoup. On va, Les temps d'antenne doivent être équitables. très bien, on va essayer de faire ça comme ça. Alors, Yves Badjoko, Oui. je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut bien mettre ensemble Matata et Fayulu? Qu'est-ce qu'ils peuvent partager de commun, les deux? Ils viennent de deux écoles totalement différentes, de gouvernance, style de gouvernance totalement différents. Qu'est-ce qui peut bien les unir aujourd'hui pour que Matata se sente beaucoup plus à l'aise avec Fayulu qu'avec les autres? Une seule chose, Oui. la nation. C'est la nation congolaise. C'est ça qui met ensemble le président élu et tout le monde qui arrive. Mais vous soulignez Matata, il n'y a pas que Matata. Je vous signale que le G13 est sorti de l'Assemblée nationale pour rejoindre notre position. Je vous signale que le FCC est sorti pour rejoindre notre position. Nous avons une même position depuis toujours. Nous disons qu'il y a une crise et qu'il faut la résoudre. Et la seule manière de la résoudre, c'est de se mettre ensemble et de discuter. De discuter sur des réformes, essentiellement des réformes. Pas de partage de responsabilités. Vous avez raison, mon frère Isako, lorsque vous dites que le président élu veut un dialogue. Mais on le dit, on le répète, d'entrée de jeu, je l'ai dit ici. Depuis 2019, on l'a dit. Il y a une crise et la manière... Non, il n'y a pas de crise. On dialogue lorsqu'il y a une crise. À ce stade, il n'y a pas de crise. Il y a des institutions On va légalement l'écouter. établies. Non, s'il vous plaît, on doit Oui. les recadrer. Non, Il y a des institutions- c'est pourquoi vous avez il y a des institutions légalement établies. Siméon. Il n'y a pas de crise de légitimité. Siméon, Et donc, je ne vois pas l'utilité des dialogues. Siméon, quand vous parliez, il avait certainement de choses à dire, mais il écrivait. Écrivez aussi. Allez-y. Merci, Il mais... ne doit pas quand même Non, dérailler les soyez ceux qui nous soyez suivent. tolérants. Vous allez les recadrer quand vous aurez la parole. Ben, Allez-y. C'est très intéressant parce que vous me tendez une brèche dans votre recadrage, vous dites qu'il n'y a pas de crise de légitimité. Lorsque un président entre en fonction, j'ouvre une parenthèse, c'est pour qu'il représente la majorité de Congolais. M. Félix Tshisekedi a eu une trentaine de pourcents aux dernières élections. Considérant même que les résultats de Corneille Nangaa de triste mémoire sont légitimes et valables. Est-ce que pour vous, 30%, ça vous donne une légitimité pour représenter tout un peuple? Ne répondez pas. Qu'est-ce que vous Mais Ne ça, répondez ça, pas. c'est sur les élections. Ça s'appelle Mais élection. c'est ce que je vous Même explique. avec 10%, on peut être Non, président avec de la 10%, on ne République. peut l'ignorez pas. S'il vous plaît. Avec 10%, on ne peut pas. S'il y a Parce que autant de l'objectif, candidats, s'il vous plaît, l'objectif, Qu'est-ce que vous appelez légitimité? l'objectif, c'est de Définissez la légitimité. Siméon, qu'est-ce qui se passe Mais je vous aujourd'hui? explique. L'objectif, c'est de S'il vous plaît. représenter l'essentiel de la population. Et on ne peut pas représenter l'essentiel de la population avec 30%. Seriez-vous fier, M. Siméon, que votre fils aille à l'école et revienne avec un bulletin de 30%, vous disant je suis passé de classe? Mais en classe c'est ce supérieure. que- Non. Donc, ne mélangeons Bon, pas les très choses. bien. Là, La question c'est de notre légitimité, débat. j'ai On fermé va en parler, mais- la parenthèse. Oui. Mais je reviens à ce qui nous importe. Le problème ici, c'est que j'ai compris, l'Union sacrée est très forte dans la diversion. Parce que l'Union sacrée veut simplement créer une diversion en mettant sur la table le sujet comme quoi la Mouka serait divisée à cause de Matata ou de Kabila pour fuir les questions essentielles. Et les questions essentielles aujourd'hui, c'est la loi électorale. Mais ils veulent détourner notre attention. Ils ont réussi à détourner aussi vous les journalistes en nous offrant la question de Matata et de Kabila. Mais pour autant que nous y sommes, nous allons continuer sur la question de la Mouka. La Mouka, je le dis et je le répète, Adolphe Mouzitou l'a dit très clairement. Il a dit qu'il est dans la Mouka et qu'il partage toutes les valeurs de la Mouka. C'est mon coordonnateur. Moi, je suis communicateur de la Mouka. C'est mon coordonnateur aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Vous avez évoqué un aspect en disant que le coordonnateur Mouzitou serait un peu en froid parce que déjà à l'époque des juges Ouboulou et l'autre, parce qu'il avait vu... mais on vous répète,
Ici, il est question d'application des règles de manière équitable. Et pour ça, nous serons toujours du côté des personnes opprimées. Nous considérons que ces juges ont été, vous l'avez dit encore, évincés et n'ont pas changé ou ils n'ont pas démissionné par leur propre gré. Vous avez fait un lapsus révélateur. Éviction des juges. Oui, ils ont été évincés. Et ça, nous trouvons que c'était illégal et nous devons apporter notre soutien à toute personne qui subit les affres de votre état de droit. Et voilà. La question est simple et elle est résolue à ces points-là. Mais quand je dis porte-étendard, mais c'est en fonction des élections. Les dernières élections, celui qui a porté les couleurs de la Mouka, c'est Martin Fayoulou. Il n'y a même pas question de débat. Je dis ici et je répète que mon coordonnateur, Adolphe Mouzitou, c'est mon coordonnateur. Mais dans le cadre des élections, c'est Martin Fayoulou qui reste porte-étendard. Alors que répondez-vous à ce que Freddy a avancé tout à l'heure en disant que M. Fayoulou prend parfois des décisions sans analyser l'autre. Il prend parfois les devants sans consulter l'autre. Est-ce que ce n'est pas cette façon de vouloir monopoliser le pouvoir et c'est ce qui traîne, qui amène tous ces problèmes? Vous le pensez? Je crois que mes co-débatteurs ne m'écoutent pas. J'ai dit tout à l'heure que Adolphe Mouzitou s'est déclaré candidat à la prochaine présidentielle. Dans le cadre de Nouvel Élan, dans le cadre de sa formation politique, la Mouka ne l'empêche pas d'exercer des activités dans le cadre de sa formation politique de manière autonome. Pareil, la Mouka n'empêche pas au président élu Martin Fayoulou d'exercer ses activités dans le cadre de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, mon parti. Voilà tout. L'affaire est dite. Mais il y a les drapeaux de la Mouka quand monsieur vient, le juge, monsieur l'avocat visiblement du FCC, c'est la Mouka qui finalement le reçoit. Et quand il rencontre... c'est Matata. Quand c'est Matata, c'est encore la Mouka. Pourquoi utiliser l'effigie de la Mouka quand on veut exercer les positions décidées? Mais nous n'avons jamais récusé notre appartenance à la Mouka. Nous revendiquons cette appartenance à la Mouka, mais ça ne nous désengage pas des responsabilités, des obligations de SID. Mais aussi soulignons que le présidium de la Mouka a un mode, une manière pour s'exprimer. Il ne faudrait pas considérer une prise de parole individuelle de monsieur le président élu Martin Fayoulou ou une prise de parole individuelle de monsieur Adolphe Mouzitou comme étant une position de la Mouka. Le présidium a on va dire, ce cadre dans lequel il s'exprime et lorsqu'il a besoin de dire quelque chose, il le dit par ce cadre. Que dites-vous, Freddy? Rebondissez sur la question, mais si on peut aller un peu plus loin, c'est que quelles sont les conséquences aujourd'hui de l'effritement de la Mouka? Donc ça veut dire que la conséquence elle est connue, c'est qu'il s'agit en fait... Qui paiera le prix le plus cher de cette séparation? D'abord d'une plateforme qui est en train de partir en vrille, eux-mêmes sont en train de le vivre, parce que je le dis ici, à chaque fois qu'il faut lever des grandes options, on ne réunit pas ces présidiums-là. Je vais te donner un cas de figure. Celui qui est actuellement coordonnateur de la Mouka, c'est M. Adolphe Mouzitou. Mais comment voulez-vous qu'une rencontre de haute importance politique comme celle de Matata et de Martin Fayoulou se déroule sans Mouzitou? Alors que le coordonnateur actuel, en réalité, c'est lui qui conduit l'opposition pour le moment, c'est Adolphe Mouzitou. Parce que c'est lui le coordonnateur de la Mouka. Mais Matata a choisi d'aller voir Martin Fayoulou au lieu de rencontrer Adolphe Mouzitou. Mais parce que Matata n'a pas besoin de la Mouka, Matata vient voir le leader des CID. Il n'a pas besoin de voir la Mouka pour ça. Et puis, ce qu'ils se sont vus, il paraîtrait à Fadenhouse, si je ne me trompe pas, qui est le domicile mais Matata a dit quoi? Vous avez suivi son interview. Il a dit qu'il est le nouveau venu dans l'opposition. Alors, étant nouveau venu dans l'opposition, c'était tout à fait normal qu'il puisse rencontrer un grand leader de l'opposition, vous comprenez? Mais ce leader de l'opposition, en réalité, c'est qui pour le moment? C'est lui qui conduit l'opposition pour le moment, c'est Adolphe Mouzitou. Il sait bien, Matata sait bien que Adolphe Mouzitou travaille avec Martin Fayoulou et que Adolphe Mouzitou, c'est lui qui est maintenant le coordonnateur de la Mouka. Est-ce qu'il devait aller voir Martin Fayoulou ou bien il devait en réalité aller voir Adolphe Mouzitou? Mais parce qu'on sait que les deux personnalités ont toujours été en froid, surtout qu'on sait que après Martin Fayoulou et après Adolphe Mouzitou, c'est lui qui a suivi, qui a occupé le poste, c'était Matata Pogno. Je pense que c'était difficile que ces deux personnalités puissent se rencontrer. Donc, c'est des gens qui ne s'entendent pas. C'est cela la vérité. Et c'est là
sa présence au sein de l'opposition, comme les deux personnalités ne s'entendent pas, ne peut que gêner Adolphe Muzito aussi. C'est le cas de le dire. Adolphe Muzito se sent gêné par la présence de Matata Ponyo, surtout qu'on sait que Matata Ponyo charrie aussi des dossiers qui ne vont pas s'en poser problème. Comment vous expliquez que... Il a des ennuis judiciaires Puisque et vous tout parlez... ça. Cela risquerait de poser problème au niveau de la Mouka Alors, aussi. mais puisque vous parlez des... La Mouka qui aimerait Freddy, garder son odeur de sainteté. Oui, Freddy, ma question. Puisque vous parlez toujours de la logique où Martin ne dit pas à l'autre, mais pourquoi M. Muzito se déclare président sans aviser à l'autre que je serai président? Est-ce que la question de se déclarer candidat ne devrait-elle pas être discutée dans le présidium pour lever les grandes options? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi Muzito préfère faire des éloges, sinon, même si vous dites une analyse objective qui vise la réussite de la partie adverse, sans au préalable discuter avec son frère qui aussi est économiste? Bon, ce qu'il faudra retenir par rapport à votre question, c'est que la réponse est simple. Ça, c'est tout acteur politique qui a l'habitude de donner cette réponse. Pour dire que les choix, les membres de mon parti politique peuvent se réunir et souvent, on s'abrite toujours derrière le Congrès pour dire, voilà, c'est le Congrès qui a choisi. Si par exemple le Congrès me choisit comme étant candidat président de la République, j'ai le droit, d'autant plus qu'on sait tous l'objectif d'un parti politique, c'est celui de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Et on ne peut pas interdire à un parti politique de pouvoir jeter son dévolu sur un de ses leaders pour dire, c'est notre candidat à la présidentielle. Là, il n'y a aucun problème. Ça, nous ne pouvons pas fustiger pour dire, voilà, lever telle option sans consulter l'autre. Et je pense que ça devient encore beaucoup plus sensible, beaucoup plus fondamental lorsqu'on s'approche des joutes électorales. Par exemple, il y a une élection et que vous vous dites, nous lançons dans l'objectif, nous allons nous lancer dans cette joute électorale tout en fédérant les énergies, tout en fédérant les forces. À ce moment-là, lorsque vous levez une option qui va dans le sens de fédérer les forces et qu'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui préfèrent marcher en solo, là, ça peut poser problème. Mais à ce stade, comme on n'en est pas encore là, je pense que chacun peut, dans son coin, se dire qu'il sera candidat ou ne sera pas candidat. Maintenant, pour l'autre question que vous venez de dire... Sur les finances, sur l'embellie. Voilà, sur l'embellie. Mais mon cher, lorsque tous les voyants sont au vert, il faudra que vous puissiez les répondre. Les chiffres ne s'en trompent pas. Oui, mais on est en politique. Les chiffres ne s'en trompent pas. Oui, mais on est en politique. Quand les voyants sont au vert, on dit que les choses marchent. Et la population est en train de voir les efforts qui sont fournis par le gouvernement de la République. Lorsque vous dites que non, les choses ne marchent pas alors que les choses marchent, même la population va voir que vous êtes en train de mentir. Mais est-ce qu'il ne fallait pas demander... Donc, il n'avait pas de choix. Adolphe Muzito a été contraint par la réalité des faits, par la vérité. Mais est-ce qu'il ne fallait pas demander d'abord l'avis de Fayulu, de discuter au sein de la Mouka? Est-ce que nous pouvons prendre telle position? Est-ce que ça ne serait pas sage de cette façon-là? Mais je venais de te dire ici qu'Adolphe Muzito, c'est une sorte de revanche aussi qu'il prend sur son collègue. Parce que lui, il a toujours arrêté des options là-bas dans son coin sans consulter l'autre. Comment l'autre aussi va le consulter? Il se dit, bon, moi je suis un intellectuel, moi mon débat c'est le débat d'idées. Je me limite à cela et la plupart des partis politiques se focalisent sur ce qu'il y a d'accessoire ou bien de se baser sur des questions qui sont fondamentales. Il se dit, moi c'est les idées. Et il fait un débat d'idées justement. Voilà, c'est cela. Alors, Bandoki, Bato Balingi Koyo Karate, est-ce que nous avons touché le fond carrément? Est-ce qu'on a touché le point de non-retour? Ok, je plaide d'abord pour qu'on ait le même temps d'antenne. Aussi, vous aurez le même temps d'antenne. Vous parler que moi. Ça, c'est de un, des deux. Je plaide aussi pour que nous puissions insérer même aux dernières minutes cette thématique sur la fameuse réconciliation. Il n'y a pas de souci. Si on est plus sage dans la gestion de temps, c'est important d'en parler. Oui. Nous devons évoquer cette question qui vient de créer... Il nous reste 32 minutes, donc on peut bien gérer ça. De créer la division nationale. En fait, tu disais tout à l'heure que lorsque l'ami en France, Freddy Mwamba, évoquait la question de la franchise d'Adolphe Muzito par rapport aux chiffres, par rapport aux recettes de l'État, ces recettes historiques de l'État, vous avez parlé de la politique.
Et nous sommes en politique. Est-ce qu'en politique, il fallait le faire? Non. Nous devons changer la façon de faire la politique en RDC. Il faut avoir la culture de l'acceptation. Lorsque quelque chose est bien fait, on dit que c'est bien fait. Lorsque les amis qui sont en face ont fourni d'efforts pour que les pays aillent de l'avant, les pays d'école, qu'on maximise les recettes, nous devons l'accepter. Mouzito n'a pas péché. Si Fayoulou est frustré, parce que Fayoulou, il faut l'avouer qu'il fait la politique avec la mauvaise foi. Là où c'est noir pour lui, là où c'est blanc pour lui, c'est noir. Il fait la politique avec la mauvaise foi, surtout qu'il s'agit de Félix Tshisekedi. Il a toujours de la mauvaise foi. Et donc, si Mouzito a eu cette bonne foi-là, la franchise, lui en tant qu'économiste, de dire que ça a marché cette fois-ci, il faut applaudir, eh bien, nous devons applaudir. Là, il ne s'agit pas de la politique, parce que les chiffres, comme l'ami en face l'a dit, les chiffres ne trompent pas. Il n'a pas fait d'éloge, mais il n'a fait que dire la vérité. Parce que nous ne devons pas oublier que c'est dans ce pays que Mouzito avait dit que la MOUC allait tout faire pour que les partenaires ne viennent pas. La MOUC allait tout faire pour brûler les pays, de sorte que les partenaires ne viennent pas. Si cette même personne aujourd'hui réalise qu'ils ne sont pas en mesure de bloquer l'avancement du pays, c'est lui qui est au pouvoir et est en train de tout faire pour que le pays évolue et qui décide d'applaudir. En tout cas, moi je trouve que c'est le Congo qui gagne et il faut féliciter cet acte. Alors, Bandoki, moi ça ne me surprend pas. D'autant plus qu'on est habitué. On est habitué à voir cette personne insulter si facilement. Fayoulou a la culture de l'insulte facile. On ne doit pas l'oublier. Il insulte facilement. Comme qui l'a déjà insulté? Mais il a déjà insulté les chefs de l'État. Vous vous souvenez de lui quand il avait dit qu'il était coureur des jupons? Vous vous souvenez? Ouais, il est quand même allé fort là sur la bon? question. Oui. En disant qu'il ne gère pas l'État, son travail c'est aller chercher le petit. Azra Simabana Bassa Mike. Comme si lui en avait les preuves. C'est ça Fayoulou. Fayoulou c'est quelqu'un qui insulte facilement. Et même la question qui les divise avec notre ami Mouzito, c'est aussi cette question de l'obsession du pouvoir. Parce qu'il a perdu, il veut un peu se consoler avec ce pouvoir de l'avocat. Est-ce que ce n'est pas la quête de la vérité finalement? Est-ce que ce n'est pas la quête de la vérité? Il a été déçu. La vérité, c'est pas seulement Fayoulou qui la possède. C'est pas seulement Fayoulou qui possède la vérité. Il a été devant la Cour constitutionnelle. Il n'a pas su prouver cette vérité. Il a eu le temps. Il avait ses avocats. Est-ce qu'ils avaient amené des preuves pour prouver ce que lui qualifie de vérité? Non. Et donc Fayoulou, c'est son habitude d'insulter. Ok. Fayoulou, si tu ne vois pas les choses comme lui, eh bien tu es un doki, comme il est dit. Fayoulou, pour lui, à ce stade, il n'y a plus d'autre choix que de se mettre ensemble. Est-ce que ce n'est pas une question d'école finalement? Parce que lui, Fayoulou se reconnaît de l'école tshisekidiste et de l'école de l'UDPS, des gens qui attaquent, qui parfois critiquent. Et que Mouzito, lui, se reconnaît de l'école de Gizenga, des gens qui finalement, au lieu de s'attaquer aux hommes, et fait plutôt le système, la gouvernance. Attaquer ne veut pas dire insulter. Ouais. Attaquer ne veut pas dire insulter. Félix Tshisekedi, même en étant opposant, il n'avait pas insulté Kabila. Mais il dit des gens de Ndoki, des gens d'habiter en Mabé. Oui, quand tu dis de quelqu'un, Kazamouté Mamabé, Azan Kombataba, Azaboye, ce ne sont pas des insultes. Quand quelqu'un dit de toi, il te qualifie de mouton de panure, ça veut dire quoi? Afingioté. Mettons ça en lingala, ça veut dire très grave en lingala. Hein? Non, Kombataba, ça veut dire que tu es en train de suivre quelqu'un aveuglément. Est-ce qu'il t'a insulté? Très bien. Il ne t'a pas insulté. Mais Fayoulou, c'est sa culture. Et c'est celui-là qui veut être notre président. C'est celui-là qui veut être notre chef de l'État. C'est celui-là qui a commencé à insulter ce collaborateur aujourd'hui. C'est celui qui veut diriger demain les Congolais. Très bien. Moi, j'ai toujours dit à mes proches qu'avec Fayoulou au Congo, à la tête du pays, le Congo se brûle les jours suivants. Et donc, Fayoulou, ce n'est pas quelqu'un en qui nous, Congolais, nous pouvons placer notre confiance. Non. Très bien. Pas du tout. Merci. Fayoulou est plus
plus nuisible que Kabila qui est parti, qui a appauvri les Congolais pendant 18 ans, qui a détruit le pays pendant 18 ans. Alors vous avez été Donc, choqué c'est quand pas- quelqu'un a dit que Tshisekedi était pire que Kabila, mais vous ne vous gênez pas de dire que Fayoulou est pire que Kabila. Comment vous pouvez dire que Fayoulou est pire que Kabila quand on sait que Fayoulou n'a jamais dirigé? Non, Il n'a même pas, il n'a même pas très dirigé belle la question. rue, il n'a même pas dirigé. Très- Comment non, il est très il peut belle être question. pire? Très belle question. Allez-y. Quelqu'un qui n'a jamais dirigé Oui. se comporte déjà mal plus que la personne qui avait dirigé. Et qu'est-ce que nous pouvons déduire? Ça veut dire que lorsqu'il sera aux affaires, il sera plus pire que celui qui avait dirigé. C'est ça. Très bien. On conclut facilement J'ai comme comme ça. l'impression, même Freddy, pourquoi vous l'accompagnez, on dirait? Je sens que vous l'accompagnez un peu. Bon, Vous partagez son point de vue? non, non, bon, je n'aimerais pas trop m'attarder sur le comportement des... je sais que c'est quelqu'un de caractériel, quelqu'un de très colérique. Très bien. Et tout ça, tout le monde le sait. Mais je ne peux pas m'attarder sur... Alors, gardez la parole, vous aurez la parole Je préfère tout à l'heure. un débat d'idées. Mais je n'ai Oui. pas évoqué. Je préfère qu'on l'aspect- passe au deuxième thématique. Oui, oui. Je n'ai pas Ça, évoqué c'est l'aspect très important. la Parce qu'il y a rencontre beaucoup de Fayulu choses à dire sur la Matata. deuxième thématique. Donc moi, je peux dire en 30 secondes que Fayulu Matata, ils ne peuvent pas composer. Pourquoi ils ne peuvent pas composer? Parce que Matata, c'est les idées. Matata, c'est un technicien. C'est les idées. Matata, il étudie comment développer les pays en économie et consort. Ouais, mais il a fait 4 ans Mais- en train de gérer le pays. Hein. Voilà. Ouais. Matata, c'est les idées. Mm. Matata, c'est de l'intelligence. Bien qu'aujourd'hui, nous désapprécions tous la façon dont il ne veut pas qu'il soit jugé et consort, notamment dans les Congo, dans les dossiers Bukangalozo. Très bien, Mais c'est Fayulu, ce n'est pas les idées. Fayulu, lui, c'est tout faire, c'est du Machiavel. Tout faire pour que je sois au pouvoir. Ce n'est pas les idées. Il ne veut pas construire. Il ne veut pas cheminer. Il veut tout faire pour qu'il soit au pouvoir. Très Et bien. Matata, en allant chez Fayulu, ce n'est pas pour que les Congo gagnent. Non. C'est pour que lui, Matata, trouve peut-être son refuge à l'opposition. Un peu de blanchisserie. Non, un peu de blanchisserie encore que Fayulu lui-même ne blanchit pas. On pouvait encore faire allusion au paix à son âme, à Félix Tshisekedi, je vais dire, mais Fayulu n'a pas ses pouvoirs-là de blanchir. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il s'est sali avec cette Mais s'il coalition. n'a pas le pouvoir de Cette coalition qu'il a blanchir, faite avec, pourquoi ça vous fait mal qu'ils se rencontrent? Si vous pensez qu'il ne va pas les blanchir. Ça ne fait pas mal. Ah, d'accord. Ça ne fait pas mal. Ok. Mais simplement, nous décrions le fait que quelqu'un qui a demandé les procès Bukangalozo hier, aujourd'hui, il est en harmonie. Accueille son auteur. Il est en harmonie Avec l'auteur. avec le monsieur qu'on dit qu'il a détourné. L'auteur de la Et démarche. donc, Merci. cette façon pour Fayulu de se dédire pour nous, fait simplement croire Yves Badjoko. que ça ne sera pas un bon dirigeant pour demain. Yves Adjoko, vous avez 6 minutes pour ça. Allez-y. Bah, je crois qu'il faut que j'en ai un peu plus parce que les téléspectateurs qui nous suivent comprendront que j'ai en face de moi deux contradicteurs. Je suis journaliste. J'ai deux contradicteurs. Ah, mais très suis intéressant. pas communicateur. J'ai toujours un défi que je lance aux journalistes qui s'opposent à nos propos. Je mets au défi nos cartes. Vous, votre carte de journaliste et moi, ma carte de membre à décider. Oui. Si vous me ramenez des résultats certifiés de M. Félix Tshisekedi sur Kinshasa, ça, c'est un défi. Les résultats de quoi? Les résultats aux dernières élections. Ah, ok. Si vous m'emmenez des résultats certifiés des dernières élections, moi je coupe ma carte décidée. Si par contre c'est vous qui avez raison, si moi j'ai raison, vous coupez votre carte de journaliste. Alors ça Voilà. veut dire que Ça, si c'est moi un je vous défi. ramène les résultats, vous aussi vous me ramenez Non, moi je vos coupe résultats ma carte. décidés. Parce que j'aurais tort, je coupe ma carte. Non, Ça, c'était moi, un je défi. vous ramène, vous me ramenez les résultats et Christian nous invite sur ce plateau. Ah oui. Nous débattons avec ces résultats. D'accord, il n'y a Moi, pas de je suis problème. d'accord. Ok. Résultats certifiés. Mais Certifié. c'est la personne Des qui résultats. allègue les faits qui est tenu dans la portée de Non, 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 moi oui. je suis Si prêt. vous dites Moi, qu'il je n'a suis pas prêt gagné à aux amener les élections, résultats c'est sur que ce vous avez tous les éléments probants qui démontrent A qu'il n'a pas contrario, gagné vous les dites élections. qu'il a gagné les élections. Voyez-vous. Moi, je suis prêt, contrario, voyez-vous. à amener les résultats sur ce plateau et que lui amène les résultats Je qu'il vais- possède je vais- aussi. Moi, je vais amener ma carte de l'UNPC, lui amènera sa carte de décider. C'est lui qui n'a pas raison, on coupe sa carte sur ce plateau. D'accord. Je suis prêt. Très bien. Des résultats certifiés. Définissez. Voilà. Après l'émission, on va discuter sur Il le n'y a jour. pas de hein. problème. Sur Comme le vous jour et voulez. puis la modalité. Allez-y. Alors, je vos vais- 6 minutes n'ont pas été bougées, ne vous en faites pas. Merci. Allez-y. Je vais dire une chose. Nous ne donnons pas des certificats d'opposition. Non. Nous ne donnons pas des certificats d'opposition. Nous avons fait un appel dans le cadre de l'article 64 qui dit tout Congolais a non pas le devoir, l'obligation de faire échec à tout groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Tout Congolais, qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il soit laid, qu'il soit grand de taille, petit de taille, gros, gras, tout Congolais a cette obligation-là de faire échec. Et ça, dans ce cadre-là, nous avons
pris l'initiative, c'est le président élu qui a pris l'initiative du bloc patriotique, mais qui l'a laissé à la société civile, effectivement, pour pouvoir fédérer le maximum de personnes. Ça, il faudrait que l'on s'en tienne. Maintenant, vous parlez des embellies financières. Mais très chers frères, nous vivons tous dans ce pays. J'espérais que lorsque Isako aurait pris la parole et lorsque Freddy aurait pris la parole, il nous aurait dit, voilà, nous avons mis en place telle réforme. Et aujourd'hui, telle réforme au niveau financier a permis d'obtenir des résultats, une amélioration des recettes. Et c'est ce qu'il faut nous dire. Et en passant, si je veux rester sur un débat économique, c'est ce que Adolphe Mouzito a demandé. Parce que lorsque votre confrère lui pose la question, lorsque le confrère votre confrère lui pose la question, est-ce que c'est... Vous félicitez le peuple? Il dit non, je félicite le peuple. Il a développé plusieurs théories. Pour certains, je suis d'accord, en tant qu'intellectuel, d'accord avec lui. Et pour d'autres, je ne suis pas d'accord. Mais maintenant, nous vivons tous dans ce pays. La question fondamentale, je l'ai dit dernièrement, vous m'amenez à me répéter, c'est que l'embellie financière doit se traduire par le pouvoir d'achat de la population. L'embellie financière doit se traduire par des investissements d'impact visible et productif. La question fondamentale, c'est, vous avez fait 1,6 milliard de recettes. Pourquoi est-ce que les agents de la riposte ont 11 mois de retard? Pourquoi est-ce que les assemblées provinciales ont aujourd'hui 8 mois? Parce que vous leur avez donné 4 ou 5 mois juste pour qu'ils facilitent les élections. Bon, ce que vous appelez élections au niveau des gouvernements. Mais attendez. Il y en avait combien? On est en train de payer. Il y en a 8. Pourquoi vous n'apurez pas? Pourquoi vous n'épongez pas? Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas aux questions sociales? Combien d'emplois est-ce que vous créez? Quels sont les investissements qui ont été faits, qui ont apporté un plus dans le bien-être social de la population? Il n'y en a pas. C'est ça. Moi, je maintiens mon raisonnement en disant que ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire les chiffres que vous nous avancez. C'est de la poudre de Père les Pépins. Vous voulez nous produire des chiffres pour qu'on soit ébahis et pour qu'on se trompe. Mais Mouzito l'a dit. Il a dit, j'attends que le gouvernement me dise qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour obtenir ces résultats. Il a dit. Donc, il ne vous donne pas un blanc-seing. Il ne vous applaudit pas, mais il vous met devant vos responsabilités. Et ça, intellectuellement, je peux le partager. Il n'y a pas de problème dans ça. Dites-nous aujourd'hui, voilà, nous avons obtenu autant d'argent, voilà ce que nous avons fait. Et pour obtenir cet argent, voilà les mesures, les réformes que nous avions mis en place. La question que je vais vous poser, combien de réformes, à quel niveau vous avez mis des réformes pour aujourd'hui améliorer le social, pour améliorer le bien-être du Congolais? Il n'y a rien. Vous n'avez fourni aucun effort. J'entends mon frère Isako qui me dit aujourd'hui que Martin Fayulu mène une politique de mauvaise foi. Il n'est pas question de sentiments. On parle de l'État, on parle du pays. Il n'est pas question de sentiments, être gentil ou pas gentil, ou aimer ou ne pas aimer. Ce n'est pas ça la question. La question, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas question de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, c'est un sentiment. Il n'y a pas question de sentiment. Qu'est-ce qui est fait depuis 4 ans, depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité? Qu'est-ce qui est fait qui a changé de l'époque de M. Joseph Kabila? Vous parlez ici tantôt de Matata Pogno, mais je réitère. Je suis communicateur de la Mouka, je réitère, nous appelons la justice à faire la lumière sur toutes les affaires ténébreuses, notamment Boukhanga Lonzo. Tenez ça pour prix. Voilà, je l'ai dit. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de plus? Vous nous avez cassé les oreilles plusieurs fois en disant l'état de droit. Mais où est cet état de droit? S'il y a réellement un état de droit et que M. Matata Pogno est un détourneur, mais allons-y, faites son procès. Mettez-le en prison s'il faut le mettre en prison, ou acquittez-le s'il faut l'acquitter. C'est ce que nous demandons. Mais le problème, c'est qu'il y a des difficultés au niveau de la justice, des difficultés multisectorielles. Au niveau de la justice, nous avons demandé des réformes. Au niveau des lois, de la loi électorale, nous avons demandé des réformes. Tenez, j'ai dit tout à l'heure, si vous pouvez me permettre, que tout ceci a été fait pour occulter la question essentielle, qui est la question de la loi électorale. Est-ce que vous vous rendez compte que les députés ont refusé l'obligation de fournir les procès-verbaux? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et après, lorsqu'on viendra contester, vous allez nous demander d'emmener les preuves de ce que nous allégons, notamment les procès-verbaux. Mais c'est extrêmement grave. Mais si c'est les députés qui refusent, je vois par où le problème, c'est qui porte le chapeau si c'est les députés qui refusent. Mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est l'Union sacrée. Et vous voulez dire aussi que c'est aussi l'Union sacrée, on va dire ça, qui a refusé que parce que les députés ont aussi refusé le fait d'avoir un frère ou un membre comme suppléant, oui. Alors que c'était ça la demande. Oui. Il fallait qu'ils disent qu'ils renoncent à cela. Oui. Mais ils ont refusé de renoncer. Ben oui, c'est un problème. Alors, maintenant, la faute à qui? Mais attendez,
lorsque je vais vous ramener à notre exigence, à notre demande de faire des réformes en dehors des institutions. Tout le monde dit non, ce n'est pas légal, on ne fait pas des réformes en dehors des institutions. Mais attendez, lorsque des blocs politiques veulent prendre des décisions importantes, elles font quoi? Elles ne vont pas à l'Assemblée nationale. Elles se réunissent préalablement en dehors des institutions. Notamment lorsque nos amis de l'Union dite sacrée veulent se réunir. Ils vont là-bas, pas au Pullman, mais l'autre hôtel. Ils vont, ils se réunissent, ils lèvent les options et ils les emmènent à l'Assemblée nationale. Mais c'est clair, c'est comme ça. Et nous sommes convaincus que cette exigence, cette demande de rejet de certaines propositions du G13 est faite dans ce cadre-là. Parlons même de cette loi électorale que le G13 a proposée. Vous avez vu le G13 qui a sillonné, qui est allé voir tout le monde. Il allait voir M. Félix Tshisekedi, il allait voir le président élu Martin Fayulu, il allait voir plusieurs acteurs de la scène politique et enfin apporter sa proposition au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a de différent de ce que nous demandons des réformes en dehors des institutions? C'est la même logique. C'est la même suite. Alors, avec vous, toujours pour terminer, avant de prendre Siméon pour parler de la deuxième thématique. Oui, vous aurez le temps. Avant qu'on passe au deuxième Si. en 30 secondes seulement, parce que si vous... Non, mais c'est mon tour. Ça sera déjà les deuxièmes sujets. Mais vous Par aurez le rapport temps, à la vous loi aurez le temps. électorale, au sujet de la loi électorale, j'aimerais dire sur ce plateau que tout n'est pas parfait. Par exemple, quand les députés refusent le fait que... refusent cette disposition qui a été... mise par les G13 pour signifier qu'ils ne peuvent pas avoir pour suppléant le membre de leur famille. Lorsqu'ils refusent ça, ben moi je me dis qu'ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes et c'est pas bien. Ce sont des gens à qui nous ne pouvons pas, je vais dire, renouveler notre confiance pour les élections qui viennent. Mais il y a aussi des initiatives à saluer. Quand ils disent qu'on doit publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça c'est à saluer. Ça c'est ce que M. Fayulu fait. Ça vous devez quand même saluer. Donc dans la loi électorale, il y a les positifs comme les négatifs. Mais vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? J'ai suivi. La publication des c'est ce qui a résultats? été adopté. Non. Bureau de vote par bureau de vote. La proposition, c'est que... J'ai suivi et j'ai écrit dessus. Mais je vous dis. Écoutez, vous vous êtes certainement trompé. Je ne La me suis pas proposition trompé. soutient que, Je ne me suis pas trompé. dès le terme du décompte, les résultats sont affichés et transmis à tous, par les responsables du bureau de vote. Afficher, ça veut dire quoi? Vous pouvez me définir ce que ça veut dire afficher? Mais ça a été refusé. S'il vous plaît. Ah, mais Vous pouvez me définir ce que ça veut dire donc, ce afficher? n'est pas. Afficher, on ça n'aura veut pas dire... on n'aura pas les résultats bureau par S'il bureau. vous plaît. Les résultats, Si vous attendez, les résultats seront produits bureau par bureau, mais après centralisation. C'est ce que nous disons. Nous avons dit, mais vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Ouais, donc Alors, la publication, vous n'avez pas suivi. seront publiés bureau de vote par bureau de vote. On va afficher devant les bureaux de vote. Mais vous n'avez pas Afficher suivi. veut dire quoi? Afficher veut Vous dire n'avez pas rendre suivi. public. Ok, alors on va aller Non, doucement. c'est Non, mais oublié. écoutez, Et donc, on va aller doucement. au S'il vous niveau- plaît, Siméon, je prends la parole. On va aller doucement pour que les téléspectateurs nous comprennent. Doucement. Monsieur Yves Badjoko, dites-nous qu'est-ce qui a été dit. Comme ça, Siméon nous dira qu'est-ce qui a été dit. Et lui aussi, Freddy nous dira qu'est-ce qui a été dit. En des termes simples, qu'est-ce qui a été dit? Effectivement, la D'accord. proposition, c'est de publier bureau de vote par bureau de vote, Ok. mais après centralisation des résultats. C'est ce que nous refusons. Parce que lors de la centralisation des résultats, il peut y avoir du tripatouillage. Ce que nous exigeons, c'est qu'au terme du décompte dans le bureau de vote, que les résultats soient publiés. Que les responsables du bureau de vote aient cette latitude de pouvoir, non pas de latitude, et cette capacité de le faire au niveau du bureau de vote. Mais ce que vous dites, c'est a posteriori. Et ce que l'on dit, c'est qu'à posteriori, les résultats peuvent être manipulés. Et nous disons non à ça. Il y a plusieurs choses qui sont dites. Vous êtes d'accord avec moi sur d'autres les autres Mais questions, restons dans votre mais- logique. Si on publie les résultats Oui. et que l'on n'arrive pas à les centraliser, quelle sera la véracité de ces résultats-là? Si chaque bureau peut manigancer comme il veut, mais qui aura la paternité, la responsabilité du résultat final? Mais il est difficile que chaque bureau, pris individuellement, puisse manigancer et influer. Même si certains bureaux manigancent, l'incidence serait moindre. Mais lorsqu'ils sont centralisés, ben, il est plus facile. D'ailleurs, c'est un militant de l'UDPS qui est en responsabilité au niveau de la CENI concernant toute la partie informatique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une seule élection perturbée dans un coin, c'est toute l'élection qui est perturbée? Oui. Finalement, alors dites-moi, si à Béni, des bureaux s'arrangent à donner des résultats qui ne sont pas vrais, Oui. et à Boudjala on le fait, est-ce que l'on va parler encore des élections transparentes et libres démocratiques? Mais très intéressant, c'est ce que nous avons dit. Parce que tout se tient, tout est lié. Nous disons qu'il faut donner des PV aux observateurs et aux témoins.
Mais ça a été refusé. Et puis après, vous centralisez les résultats, vous faites ce que vous voulez et vous les publiez sur le site de la CENI. Alors qu'est-ce qui sera comme résultat? Mais quand il y a une contradiction entre les bulletins que vous avez publiés et la centralisation, mais on verra les écarts. Mais ce n'est pas nous qui publions, c'est les responsables, c'est la CENI elle-même. Il faut se remettre dans le contexte que c'est la CENI qui publie ces résultats au niveau des bureaux. Est-ce que ce n'est pas des préjugés? Est-ce que ce n'est pas que vous êtes rempli seulement de la méfiance et que vous ne voulez pas que les choses se passent? Ben, ça peut être de la méfiance, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais l'intérêt, l'intérêt des élections, c'est effectivement extirper toutes ces méfiances, ou du moins les aménager de manière la plus importante pour que ceci se passe dans une transparence et dans une équité totale. Alors, on va prendre le deuxième sujet, la deuxième thématique. C'est la question. Oui, vous aurez le temps de répondre, ne vous en faites pas, Siméon. Vous aurez le temps de répondre à la première question. Oui, vous pouvez répondre aussi. Mais pour gagner le temps, on va parler déjà de la deuxième thématique qui n'était pas inscrite sur l'ordre du sujet. Mais parlons-en quand même. Est-ce qu'il y a complot ou c'est tout à fait normal que les fils et les filles d'un coin se disent il est temps de fumer le calumet de la paix? Mon frère, j'aimerais... Bon, je réponds directement à cette question parce que c'est important. Je vais aussi répondre parce qu'il a dit beaucoup de choses, même en rapport avec l'économie. J'ai des choses à dire sur l'économie pour te démontrer combien il y a eu des efforts qui ont été menés pour faire en sorte que nous puissions connaître l'embellie et que nous puissions être véritablement, nous plonger véritablement dans une croissance. Parce que l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est que nous ne puissions pas avoir affaire à l'expansion économique, mais que nous puissions avoir affaire à une véritable croissance économique. Et ça, il faut y aller graduellement. Il faut y aller avec minutie. On ne peut pas en un claquement de doigts comme ça, parce que les effets, c'est à court, moyen et long terme. Bon, il y a beaucoup, je vais compléter, mais j'aimerais quand même répondre à votre question et rebondir sur l'affaire des élections et des questions qui ont été élaguées. Voilà. Mon frère Christian, nous sommes d'abord une communauté étatique qui peine à devenir véritablement une communauté nationale. Je ne sais pas si nous sommes tous d'accord d'abord sur ce point. Que la République démocratique du Congo est une communauté étatique qui peine à devenir véritablement une communauté nationale. Nous avons appris de la part du professeur Lunda Bouloulou, qui m'a appris à l'université de Lubumbashi. Le professeur Lunda Bouloulou nous disait que la nation, c'est une communauté humaine présentant certaines caractéristiques propres qui sont d'ordre ethnique, linguistique, culturel, historique, religieux. De telle sorte que l'un des éléments ne soit pas plus déterminant que d'autres éléments. Vous comprenez? Ça, c'est la définition qu'il nous a donnée, la définition de la nation. Maintenant, de cette définition se déclinent deux théories. La première théorie, c'est la théorie objective de la nation. Dans la théorie objective de la nation, vous avez tous ces éléments-là qui sont réunis. On dit, vous avez les territoires, vous avez la race, vous avez le MERS, vous avez un passé commun. Mais les tenants de la théorie subjective, et on dit, non, mais la théorie objective a des faiblesses. Et parmi les faiblesses, nous avons connu le problème de l'Allemagne nazie. Vous comprenez? Le nazisme a fait en sorte qu'il y ait un élément qui soit plus prédominant que les autres éléments, notamment l'élément race. Vous comprenez? Ce qui a fait en sorte que cette théorie objective n'a pas marché. Maintenant, pour les tenants de la théorie subjective, ils disent quoi? Vous avez tous ces éléments que nous avons en partage. La langue, l'ethnie, les territoires, la tribu, la race, le MERS. Mais il faudra que ces éléments aboutissent à nous conduire à la conscience nationale, qui se matérialise par ou se réalise par les sentiments ou la volonté de vivre en commun. Vous pouvez vous imaginer de quel côté je penche. Je penche du côté de la théorie subjective qui veut le sentiment de vouloir vivre en commun. Tenez, mon frère Christian, en tant qu'acteur politique épris d'un sens de l'État, nous devons mettre un point d'honneur à préserver les combats, à préserver et même à perpétuer les combats menés royalement par les fondateurs, le père fondateur de notre pays, comme l'un des pères fondateurs influents qui est Patrice Emery Lumumba, qui était un vrai nationaliste. Comment expliquer qu'on puisse aujourd'hui parler d'une réconciliation? Il n'y a pas un peuple katangais
Il n'y a pas un peuple kassaïen. Il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple congolais. Moi que tu vois ici, mon frère Christian, je suis né à Kamina. Kamina, c'est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Nous sommes dans les Katanga. J'ai fait l'école gardien là-bas, j'ai fait l'école primaire là-bas, et je fais l'université au Katanga. Je me considère comme étant un Katangais. Dans une rencontre où on dit une réconciliation des Katangais, encore faudra-t-il qu'il en ait une, parce que moi je sais que les Katangais n'ont pas de problème entre eux. Le problème, c'est entre les acteurs politiques qui se disent qu'avec le régime actuel, ils n'ont pas assez de coups de franche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une stratégie qui va nous permettre encore d'influer sur le pouvoir actuel. Et à chaque fois qu'il y a soit des enjeux politiques, que nous puissions avoir voix au chapitre. Mais Freddy, comment ils peuvent dire ça? C'est cela la démarche. Oui, mais dites-moi, comment ils peuvent dire ça alors qu'ils ont la primature? Ils ont la direction du cabinet du président de la République. On n'a jamais vu ça dans le passé, avoir en même temps le directeur du cabinet du président, en même temps le premier ministre, dans la même catégorie, enfin, disons, dans la même tribu. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas bien traités. Ils ont le gros. Mon frère Christian, ce n'est pas suffisant. Pour eux. Ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui considèrent que nous avons prêté le pouvoir. Ah oui. Nous avons prêté le pouvoir dans l'espoir de le récupérer plus tard. Ouais. Mais à partir du moment où on constate que Dieu aussi, parce qu'il faut dire que nous dépendons tous des dieux. Vous savez, l'avenir, on ne l'écrit pas. L'avenir relève de la divinité. Relève du domaine de la divinité. Vous comprenez? C'est ça l'avenir. On ne peut pas l'écrire nous-mêmes, notre avenir. Donc vous êtes offusqué par cette... Ils avaient ces calculs, mais comme le calcul n'est pas tombé juste, ils se disent, bon, trouvons d'autres stratégies. Est-ce que vous avez vu des avocats là-bas, des avocats katangais là-bas? Vous avez vu des infirmiers katangais là-bas? Vous avez vu des intégralistes katangais là-bas? Vous avez vu les associations des chauffeurs katangais là-bas? Vous avez vu, voilà, je dirais, l'échantillon représentatif en fait du peuple katangais. Mais ce que moi je vis, c'est des acteurs politiques à la recherche des positionnements politiques. C'est là où je dis qu'ils ont fauté. Et puis, mais qu'est-ce que le gouvernement de l'Union sacrée est allé faire là-bas? Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que le gouvernement de l'Union sacrée est allé faire là-bas? Bon, quel gouvernement de l'Union sacrée? Oui, le gouvernement. Non, mais j'ai vu, est-ce qu'ils sont allés là-bas représenter le gouvernement? Ils sont allés officiellement. Ils sont allés faire quoi? J'ai vu des gens qui se disent originaires peut-être du Katanga, qui se sont déplacés et qui sont allés participer à cette rencontre qu'ils considèrent comme étant une rencontre plutôt des Katangais. Et je pense qu'il faut fustiger cela de façon véhémente. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais encourager. Moi, je ne peux jamais encourager cela. Voilà. Comment vous imaginez un gouvernement qui est censé partager le courant national? Ce gouvernement se réduit à des questions des ethnies, des tribus. Donc supposons que s'il y a un problème à l'Équateur, c'est les ministres membres du gouvernement qui sont équatoriens qui vont sécher le gouvernement ici pour aller là-bas discuter de ces problèmes-là. Est-ce que nous ne gérons pas très mal cette question, entre guillemets, des communautés, des tribus et des ethnies? Merci pour ta question, mais dans mes minutes, je m'irais d'abord un tout petit peu recadrer mon ami Yves Badjoko. Pour lui faire comprendre que lorsqu'il parle des effets de l'embellie financière, je ne vais pas en citer trop. Déjà, avec les 3 ans et quelques mois de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a eu 22 000 agents de la fonction publique qui ont été mécanisés. Ils ont attendu pendant longtemps, très longtemps même. Grâce à ces fonds, ils ont été mécanisés. Et donc, ils sont payés grâce à ces recettes. Grâce à ces recettes, aujourd'hui, on a augmenté l'enveloppe salariale des enseignants et des militaires qui sont au front pour la paix dans notre pays. Grâce à ces recettes. Et tout cela, grâce à la patrouille financière instaurée par l'inspection générale des finances. J'ai voulu juste te dire ça en passant. Je vais répondre à la question des Christian Moussébé. Pourquoi le gouvernement s'est réduit? Non, le gouvernement ne s'est pas réduit, Christian. Partout où il y a une initiative,
pour rechercher la paix, il faut saluer. S'ils sont invités, parce que les invitations ont été lancées. Mais pourquoi il n'y a que les Donc, s'il vous Katangais plaît, qui sont partis dans ce laissez-moi gouvernement? répondre. Laissez-moi répondre. Ok. S'ils sont invités, ils ne peuvent pas refuser. Le problème se pose au niveau où il y a eu discrimination. Qui a discriminé? C'est l'organisateur qui a discriminé. Ou les organisateurs qui ont discriminé. Pourquoi seulement les Katangais? Mais écoutez, nos frères meurent à l'Est pendant, depuis maintenant, plus de 20 ans. À 25 ans pour être exact. Oui, 25 ans. Pourquoi Fulgence? Fulgence. Pourquoi Monseigneur Fulgence Fulgence. Mouteba, soi-disant homme de Dieu, pourquoi il n'a pas eu l'initiative de dire non, Congolais, écoutez, il y a des gens qui meurent à l'Est il y a maintenant 25 ans. Nous devons nous asseoir autour d'une table, parler pour que la paix revienne à l'Est. Qui lui a dit que les Katangais souffrent? Qui lui a dit ça? Mais les Eldorado de la RDC, c'est les Katanga. C'est là qu'il y a les minerais, toutes sortes de minerais. Mais il y en a aussi à l'Est de la République. Hein. Il y en a aussi à l'Est. Oui. Mais plus nous visons les Katanga. Ça veut dire que c'est au Katanga qu'il y a l'argent. Ça circule là-bas au Katanga. Est-ce Les mal Non, de les S'il vous réunir? plaît, laissez-moi. Oui. Pourquoi seulement cette initiative pour les Katanga? Pourquoi pas une initiative pour nos frères qu'on tue chaque jour à l'Est? Et pourquoi seulement à la veille des élections de 2023? Pourquoi seulement à la veille des élections? Ça veut dire que si nous grattons, il y a quelque chose. Alors, qui divise les Katangais? Freddy, Puisqu'on a parlé de la réconciliation, je voudrais que vous puissiez me répondre. Katangais, Qui divise les Katangais? Katangais, Qu'est-ce qui divise les Katangais? les Et quand ils téléspectateurs ont qui été nous divisés? suivent de partout à travers le monde. Téléspectateurs, téléspectatrices, retenez où que vous soyez que les Katangais ne sont pas divisés. Les Katangais ne sont jamais divisés. Ok. Ici, il s'agit de la réconciliation de M. Kabila et M. Katumbi. Point barre. Point barre. Les autres sont des Tout ce figurants. qui se fait, c'est du folklore. Les autres sont des figurants. Ils veulent réconcilier Regardez l'image qui est- Katumbi et Kabila. Et cette image, Regardez cette image. cette image, Hmm. pour le dire sincèrement, cette image m'énerve. Tu sais pourquoi cette image m'énerve? Comment ça vous Parce que c'est parti pour la division de l'unité nationale. Ce que les Katangais ont fait aujourd'hui, les Kassaïens pourront le faire demain. Nos amis des Bandou, nous pourrons le faire le mois prochain. Et c'est parti pour la division de l'unité nationale. L'unité nationale est mise en cause. C'est là que le chef de l'État doit se tenir debout. À cause des intérêts partisans, à cause des intérêts politiques, Katumbi, Kabila et Fulgence veulent diviser le Congo. Est-ce que quand vous avez vu C'est cette ça le image, véritable regardez problème. l'image Parce suivante. que je vous informe, Oui. que ces assises-là sont financées par M. Katumbi. Peut-être que les gens ne le savent pas. Vous avez des preuves? Je vous dis que les assises sont financées par Katumbi. Parce que c'est lui qui est le demandeur. Ah mais enfin, finalement, qui est le demandeur? Non, 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 Parce j'ai que tantôt, suivi on dit Yves c'est Bouya, Kabila. j'ai suivi Tantôt Yves c'est Bouya. Kabila qui est le demandeur, J'ai suivi tantôt Yves c'est Katumbi Bouya. qui est le demandeur. J'ai suivi Yves Oui. Bouya sur ce plateau dire que c'est Kabila qui en était le demandeur, c'est faux. Ah d'accord. Au jour d'aujourd'hui, Kabila n'a plus à donner sur la scène politique. Parce qu'il ne peut plus revenir comme chef de l'État. Par contre, c'est Moïse qui a besoin du soutien de Kabila. Qui a besoin de profiter un peu des stratégies de Kabila pour qu'il accède au pouvoir. Kabila ne peut plus accéder au pouvoir. Ça veut dire que c'est Moïse qui a plus intérêt à aller vers Kabila. Et pour ce faire, il est passé par l'Église catholique. Je vous dis même qu'Ambongo est au courant de l'initiative. Il est au courant de l'initiative. Et il a donné son aval pour cette initiative. Alors ça va aller jusqu'où? Et selon donc, vous? Ça va aller jusqu'où, Simeon? la finalité, Oui. c'est de tout faire. Excusez-moi, je serai un peu direct, je vais dire, mais c'est cela la réalité. La finalité, c'est de tout faire pour mettre outside les Luba, Ok. les Kassaïens, pour que nous, Katangais, nous puissions trôner à nouveau. Parce que dans les têtes
des Katumbi, des Kabila, des Fidjons et des consorts. Le Congo a été fait pour eux. Dieu a créé le Congo pour que les Katangais dirigent jusqu'à l'éternité. Très bien. C'est Merci. pourquoi ils font tout cela pour réconcilier Moïse Katumbi avec Joseph Kabila. Très bien. Une autre preuve, la clôture des travaux a été reportée. En principe, il a fallu que les travaux se clôturent hier. Mais Kabila Et n'est pas pourquoi là. les travaux ne se sont pas Il clôturés n'était pas là dans hier? ces S'il assises. s'agissait de la réconciliation katangaise, comme ils le disent, au vrai sens du mot, il ne s'agit pas de la réconciliation des Katanga et des Kabila et des Katumbi. Ce sont eux qui le disent. Ils disent qu'il ne s'agit pas de la réconciliation des individus simplement, mais des Katangais en général. Alors Très pourquoi ils ont reporté? Très bien. Parce que Kabila n'est pas terminé. là, Kabila est en Afrique du Sud. Et On a- lorsque Kabila va venir au pays, ils vont clôturer les travaux. Ils ont besoin de cette poignée de main symbolique D'accord. entre Kabila et Katumbi. Kabila, il leur a même exigé Vous aurez le temps de parler. peut-être pas. que les dîners de la clôture se fassent chez lui, à Hypnose. Ça, c'est l'exigence de M. Kabila. Ok. Pour sa sécurité à lui. Ça, c'est son exigence. Très bien. Merci Siméon Et Issako. donc, Hmm. que les Congolais qui nous suivent sachent que ce qui se passe à Lubumbashi, ce n'est pas pour l'intérêt de la République. Merci Siméon. C'est pour, Yves Badioko, pour l'intérêt de M. Kabila Yves et Badioko brûle d'envie M. de parler. Katumbi. Et cela sème par ricochet la division nationale. Nous, Congolais, Vous nous l'avez- devons ouvrir les yeux. vous l'avez Et dit. je pense que Yves, à mes côtés, ne va pas me contredire. Ouais, S'il me on va voir contredit, ça, on va voir ça veut dire qu'il consacre aussi la division de l'unité Très nationale. bien, on va voir ça tout à Même l'heure. s'il est dans le bloc Vous n'allez pas l'intimider en tout cas, on va voir ça. Je ne l'ai Alors, pas intimidé, mais c'est cela la réalité. Très bien, Yves, c'est vous qui terminez, Ce sont qui ces concluez partenaires du bloc cette patriote. émission. Allez-y, allez-y. Ben, c'est magnifique. Hein. Quand mon ami, j'entends plus un militant qu'un journaliste. Je suis journaliste, entendre, s'il vous plaît. Issako. Ce sont des Oui, analyses. non, il n'y a pas de problème. Parce que dans mes analyses, j'ai donné des informations, j'ai relevé des faits. Oui, Très bien. moi j'entends un militant. Non. Mais maintenant, quand Martin Fayulu dit mettons-nous sur une table, discutons, mon frère Issako, il dit non. Mais il voudrait que M. Fulgence fasse cette démarche. S'il fait ça pour les Katangais, non, c'est pas bon. Pourquoi il ne fait pas ça pour la partie Est? Mais le plan de sortie de crise propose que tout le monde se mette autour d'une table, notamment pour parler aussi de la question de l'Est. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous devrez aussi soutenir ce plan de sortie de crise. Maintenant, je continue. Pourquoi vous vous offusquez? Partage. Macha Amoumeno. Macha Amoumeno, je vous rappelle. C'est qui a dit ça? Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Moïse Ça veut dire Katumbi. quoi, Mais Macha c'est pas Moumeno? un dialogue. Macha Non, Amoumeno, peut-être c'est qu'on lui comprend qui pas l'a ce qu'il a dit. voulu dire. Ça veut C'est dire quoi, lui- Macha Moumeno? Laissez-le quand même pas parler, laissez-le parler, je le protège. Merci. Allez-y. C'est lui qui a dit Macha Amoumeno, c'est M. Félix Ça veut dire Tshisekedi. quoi, Macha Moumeno? C'était appelé à l'unité. Ça veut dire quoi, Macha Moumeno? On va les laisser parler. Non, s'il vous plaît. Si vous aurez le temps de parler, écrivez. T'as bon, écrivez. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'offusquer de ça. Hier, il y avait du tribalisme. Oui, il y avait du tribalisme sous la présidence de M. Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du tribalisme? Encore plus que ce qu'il y avait sur la présidence de M. Kabila. Les tensions sont exaspérées. Et ce qui ramène les populations à vouloir se recroqueviller sur elles-mêmes. Je voudrais dire qu'on n'est pas une communauté étatique. Non, il n'y a pas de communauté en RDC. L'État congolais se fonde sur l'ethnicité. On peut aller même plus loin sur la famille. Il ne faut jamais prendre en compte, il ne faut jamais avoir cette considération que l'État était formé des communautés. Non. Maintenant, s'il y a un groupe d'individus, quel qu'il soit, veut se mettre ensemble, Mais Yves Badioko, pour quelques questions, ça c'est que ce l'histoire. soit- Si l'État se fonde des communautés, mais ça c'est vraiment. Non, C'est de pas l'histoire sur de les notre communautés, pays, hein. sur les ethnies. Aujourd'hui, nous- On est congolais parce qu'on appartient à une ethnie. Oui. On peut encore aller plus loin. D'ailleurs, lorsque vous faites votre enrôlement pour les élections, qui fait aussi office un peu de carte d'identité, on vous pose la question sur vos origines, vos parents, vos arrière-grands-parents, parce qu'on est congolais du fait de ça, du fait de l'ethnie, parce en ayant une ethnie, on a une terre, on a une langue, on a un dialecte, mais ça, c'est toutes notre ces choses. débat. Ça, Bah, voilà, mais ça, ce c'est n'est pas, Vous avez dit que c'était une communauté étatique. Non, Bien la sûr, RDC nous sommes n'est pas- une communauté. La RDC n'est pas une communauté étatique. Très bien. Donc voilà. Si des gens veulent se mettre ensemble pour discuter des questions sur lesquelles ils veulent discuter, moi, je n'ai pas de problème. Pour autant que ça soit dans le cadre et dans l'intérêt de toute la nation, pas dans le cadre et de l'intérêt d'une partie de la nation.
C'est ce que moi, je veux juste simplement fustiger. Maintenant, je n'ai pas à fustiger M. Fulgence qui prend cette initiative. Non. Aujourd'hui, le problème, ça c'est une conséquence. Ce n'est pas le problème, ce qui se passe au Katanga. C'est une conséquence de la désarticulation de notre unité. Non pas par moi, non pas par le président Martin Fayulu, mais par la classe dirigeante aujourd'hui, avec en tête M. Félix Tshisekedi. Nous avons vu les temps, mais nous vivons les tensions. Nous vivons les tensions ethniques. La réconciliation katangaise, c'est Tshisekedi qui a divisé j'ai les dit Katangais. c'est une conséquence. Parce qu'aujourd'hui, les tensions ethniques sont au plus haut point. Vous ne pouvez pas le nier aujourd'hui. Mais eux ne parlent pas de tensions ethniques. Le tribalisme, c'est la conséquence. Ils ne vont pas vous dire qu'on se met là parce qu'il y a des tensions ethniques. Non, ils vont se dire que voilà, on veut se mettre ensemble pour être plus forts ensemble. C'est ça. Mais c'est quand ça il y a des qui est problèmes le problème. ethniques, comme vous dites, Yves Badjoko, s'il y a des problèmes ethniques, corrigez-moi si je me trompe, mais pour qu'il y ait des problèmes ethniques, il faut qu'il y ait deux ethnies qui se battent entre elles. Mais là, ici, il s'agit des Katangais, eux-mêmes, entre eux. Donc, mais vous n'allez pas dire que c'est Tshisekedi qui est à la base de la dislocation des Katangais, cette dislocation que Freddy estime illusoire, qui n'existe pas. J'ai dit que c'était un prétexte. D'accord. Je n'ai pas d'avis. Je le dis clairement, c'est un prétexte. Mais l'origine, c'est effectivement ces tensions sociales, notamment au niveau du tribalisme, il faut qu'on le dise, sinon on ne va pas trouver de solution. Au niveau du tribalisme qui sont exaspérés sous le régime Fachi, qui pousse des gens à se mettre ensemble. Mais je veux fustiger parce que vous êtes en train de parler, vous allez me souligner qu'il y a l'état de droit, le pays avance. Il y a une dame, députée de son état, qui a tenu des propos très, je vais dire, compliqués par rapport à d'autres ethnies de notre pays. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Elle est tranquille. Allez, vous allez nous dire que vous allez défendre un état de droit et vous vous étonnez. Ça, c'est inexplicable. Vous vous étonnez que ce qui se passe aujourd'hui se passe. Ne vous étonnez pas. Alors, C'est une Yves, conséquence. la question pour terminer. Entre Kabila et Fachi, vous, Yves, en tout état des causes, pour qui pas vous voterez parce que vous allez dire bulletin blanc. Yes. Mais qui de deux, selon vous, est bien, est favorable? Alors là, sincèrement, je ne vais pas vous donner une position à la Mouka. Je vais vous donner une position personnelle. Oui. D'abord, je veux dire, dans le cadre de la Mouka et dans le cadre des CID, nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à nous mettre ensemble avec Joseph Kabila. Parce qu'on aurait beaucoup à perdre que beaucoup à gagner. Mais dans le cadre de la nation, dans l'intérêt de la nation, nous sommes prêts à accepter, dans le cadre de l'article 64, spécifiquement, à nous mettre ensemble avec tous les acteurs politiques majeurs pour trouver des solutions. Maintenant, à votre question, si vous me posez... Lequel des deux vous pouvez accepter encore? Je vous réponds un avis personnel. Monsieur Joseph Kabila, nous n'avons pas eu de lien spécifique avec lui, en dehors du fait qu'il était président de la République et nous étions des personnes qui le gouvernaient. Cependant, Félix Tshisekedi, nous avons milité avec lui. Nous avons été avec lui de tout le combat. Le général Kassongo, qui nous gaze aujourd'hui de manière séparée, nous a gazé avec M. Félix Tshisekedi. Nous avons combattu. Nous avons sué sang et eau pour obtenir une alternance vraie, juste. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi nous a fait faux banc. Et si on doit prendre quelqu'un en vrille, ce serait M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est un avis personnel. Parce qu'on a partagé avec lui des aspirations. Oui, mais on a partagé avec lui, on a partagé avec lui un combat. Et aujourd'hui, il nous a trahis. Ça, et le pire, c'est qu'il ne rend pas à la population ce que nous avions ensemble. Les aspirations que nous avions ensemble, il ne les rend pas à la population. Vous me voyez balader. Je reviens sur ma question simple. Les deux, qui vous choisirez? Pourquoi vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra? Oui, mais vous choisirez quoi? Je ne choisirai rien, la peste et le choléra. Je n'ai rien à choisir entre les deux. Qui est la peste et qui est le choléra? Non, voilà une bonne question. Qui est la peste? Ce n'est pas ça. Je ne choisirai rien, ni la peste, ni le choléra. Qui est la peste? Parce que nous, de la Mouka, nous avons de l'espoir. Très bien. Et notre espoir est porté aujourd'hui. Notre espoir aujourd'hui est porté par le président élu Martin Fayulu. Très bien, on a terminé cette émission. Je pense qu'on a terminé, non? Non, mais mon cher Christian, je peux dire quelque chose. Mais en une minute, parce qu'on oui, a en terminé. Une minute, je ne vais pas traîner. Donc, nos frères sont dans ce qu'on appelle l'inatteignable Graal de ces pactes qu'ils ont toujours considérés, qui facilitent l'accès au pouvoir. Parce que dans leur tête, ils se disent quoi? Ils se disent, parce que je me rappelle d'un discours que leur leader avait fait au niveau des Ndjili là-bas, du terrain Ndjili. Il disait, non, Babenga Kinga est pas ya représentante spéciale aux Nations Unies. Abenginga na kinga kati na boy kokende. Sikoyo, tu as vu la réaction de la foule? La foule c'était il fallait okende. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous,
nous devons signer des pactes avec n'importe qui pour arriver au pouvoir parce que nous estimons que c'est lui qui a en fait le visa pour que nous puissions accéder au pouvoir. Ou bien que ce sont les Congolais qui votent, qui s'expriment au travers des urnes. Je pense que c'est quand même regrettable. Non, parce que ça ne se passe pas. C'est pour te dire que ça ne se passe pas de cette manière, justement. Ça ne se passe pas de cette façon. Très bien, on a terminé. C'est le peuple qui choisit. Et je suis en train d'inviter au même moment, je conclue directement, d'inviter le peuple congolais à former, à constituer un cercle vertueux autour du nationalisme qui est une valeur intrinsèque. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en vous disant que c'est le peuple qui aussi choisit, il a voulu vous dire que le peuple avait choisi Félix Tshisekedi. Et donc, les accords, ça n'avait pas à faire. Félix a été déjà choisi par le peuple. Et donc, même si Fayoulou avait accepté à l'époque de répondre à l'invitation de Kabila, mais là, ça n'allait pas passer parce que par après, la Cour constitutionnelle pouvait se rétracter pour dire la vérité des urnes. Merci. Et ce serait Félix qu'on allait proclamer président. Je vais répondre par rapport à un aspect qu'il a soulevé ici, le Machi Amoumeni. Mais alors, encore là, très rapidement. ce sont des propos qui ont été sortis de leur contexte. Quand on dit en Tchoulouba Machi Amoumeni, ça veut dire que je suis le vôtre. Je suis le vôtre, en quelque sorte, c'est mea culpa. Excusez-moi, je suis le vôtre. Tolérez-moi. C'est ce que ça veut dire. Vous vous enfoncez. Non, je ne m'enfonce pas. Tolérez-moi. Très bien. Ne l'oubliez pas. Vous vous enfoncez. Non, c'était dans un contexte précis. Les gens disaient qu'il ne va pas voir ses frères, il va seulement ailleurs. S'il vous plaît. On va C'était passer. ça. Il a fait c'est trois ans. réalisé, c'est Quand ça. quelqu'un a dit, On l'a fini déjà. Quand je voulais les quelqu'un a dit, expliquer. Oui. je suis prêt Merci. à donner ma vie pour que la paix soit rétablie à l'Est. Ça, il l'a dit. La personne Tu n'en as n'a pas pas- fait allusion ici. Très bien, on a terminé On cette attend émission. toujours. Tu n'en as Merci pas fait Siméon. allusion ici. Merci Siméon. Donc, il est prêt à mourir pour l'Est. Tu n'en as pas fait allusion. Mais quand il dit Machi Amoumeni, tu fais allusion et tu veux en faire un problème. Très bien, merci Il Siméon. faut par contre dénoncer cette division de l'unité nationale Très bien. qu'a créé au jour d'aujourd'hui M. Katumbi Merci et M. Siméon. Kabila. Merci beaucoup. Merci Yves Badjoko d'être passé. C'est un grand honneur. Je crois que la semaine prochaine, on vous reprendra encore. Il faut reprogrammer Oui. notre débat. Oui. sur Non, la non, vérité le rendez-vous, des urnes. on attend. Hein. J'amènerai mes preuves. Oui. Qu'il amène ses preuves. Je vais également amener ma Moi, ce carte. qui m'intéresse, moi, j'aimerais le et qu'il amène ciseau. sa carte. Comme ça, Voilà. on va déchirer. Merci à Freddy Merci, d'être passé. mon frère Christian. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Il y avait Siméon Isako, journaliste, patron de Casinfo. Il y avait Freddy Mwamba, cadre AFDC et communicateur Union Sacrée. Et puis Yves Badjoko, cadre SID et communicateur Lamouka. C'en est fini. Je vous retrouve avec le même plaisir le lundi, un nouveau numéro. Portez-vous bien. Excellent week-end à tout le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.